pas d'arnaque. I feel so weird. Hey, bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro des Chroniques d'un cinéphile. Aujourd'hui, cette chronique sera consacrée au premier long métrage d'Andrés Muschietti, Mama. Mama est le premier long métrage de ce jeune réalisateur espagnol qui arrive sur le devant de la scène grâce au prolifique Guillermo del Toro, connu pour avoir réalisé Le Labyrinthe de Pan, mais aussi pour quelques productions horrifiques telles que Les Yeux de Julia et Don't Be Afraid of the Dark. Victoria and Lily were found in deplorable conditions. Their parents gone. Alone in the wilderness for at least 5 years. Hey, Victoria. How they survived is unexplainable. I'm your daddy's brother. Remember Uncle Luke? Ce qui nous choque tout de suite quand on regarde ce film, c'est la qualité de la mise en scène pour un premier long métrage. En effet, le jeune réalisateur espagnol a allié des plans simples et efficaces à des travelling et des longs plans séquences. Autre point important du film au niveau de l'image, c'est l'étalonnage. L'étalonnage repose sur 3 couleurs qui n'ont pas vraiment de rapport les unes entre les autres, le noir, le vert et le marron. Ces 3 couleurs-là permettent surtout au film d'avoir une ambiance glauque et malsaine tout au long. Les acteurs sont particulièrement bons dans ce film. À la tête de l'affiche, on retrouve Jessica Chastain, l'actrice qui avait été révélée au grand public grâce à The Tree of Life de Terrence Malick. Ici, elle interprète un rôle qui n'est pas vraiment dans son champ habituel puisqu'elle interprète une gothique adepte de hard rock qui va découvrir la beauté d'être mère. À ses côtés, on retrouve Nicolas Coster-Waldau. Mais si, vous le connaissez. Bon, comme ça, non. Mais si je vous le montre comme ça. Et oui, c'est Jaime Lannister dans Game of Thrones. Ici, l'acteur est vraiment à part dans le film puisqu'il se démarque complètement du reste du casting. Il ressort vraiment et permet d'être une vraie révélation auprès du grand public qui ne l'aurait pas connu grâce à Game of Thrones. À ses côtés, on retrouve les 2 jeunes actrices qui sont particulièrement impressionnantes, Megan Charpentier et Travell Mellis. And there is no way that I am ready for this. How have they been affected? They talk to the walls. And what did they say? Mama. It'll get better. Promise. Like that? I'd like you to tell me about Mama. No. What's wrong? I don't want you to get hurt. Nothing bad's gonna happen to me. You can't do that. Le scénario est particulièrement gourmand au niveau du frisson. En effet, on en a pour son argent. Tout au long du film, on n'arrête pas de s'accrocher à son siège de peur que quelque chose nous saute dessus. Autre point important, les scénaristes ont cru bon d'allier au frisson une réflexion sur la belle-mère et la difficulté de trouver l'amour auprès d'un enfant qui n'est pas le sien. En effet, le personnage d'Annabelle va tout au long du film mener la même quête que la maman qui terrorise les enfants. Je vous conseille donc d'aller voir ce film pour les points suivants. 1. La mise en scène est particulièrement bonne pour un premier long métrage. 2. Les performances d'acteurs sont plus que bonnes. 3. Le scénario est prenant et bien fait. Et 4. Pour le frisson. It is an emotion bent out of shape, condemned to repeat itself time and time again. Where is she now?